Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter le Crâne Rouge en expert et je vais incarner War Machine en commandement. Donc War Machine, la particularité, c'est que en fait toutes les manigances annexes vont être mises de côté et après l'étape 1 de la phase du méchant, donc après avoir ajouté les menaces, on devra en fait mettre en jeu une manigance annexe. Donc en gros là la mise en place ça dit mettez la maison rouge en jeu, ensuite on mélange le deck qui contient toutes les manigances annexes et après l'étape 1, il y a une réponse forcée qui fait qu'on va devoir révéler une manigance annexe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le crâne rouge, il va attaquer à 1 plus le nombre de manigances annexes. Donc là, il va attaquer à 2. S'il y avait 2 manigances annexes, il aura attaqué à 3 plus les cartes de boost, etc. etc. Donc là, le deck de manigance est fait. Je vais mélanger le deck rencontre. Ensuite, on nous demande, une fois révélé lors du stade 2 de crâne rouge, on nous demande de nous attribuer une carte rencontre, donc à chaque joueur. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Donc j'ai remélangé une dernière fois. Donc je joue avec les 7 modulaires recommandés. Hop là. Et ensuite pour mon deck, donc j'ai un deck avec beaucoup d'alliés et mon objectif en fait pour ce deck, ça va être de one-shot le crâne rouge en un tour. Donc, et quand je dis one-shot, c'est stade 2 et stade 3. Donc en gros le vaincre vraiment en un seul tour. Donc pour ça, j'ai le fauve, Slingshot, Tigre Blanc, Cyclope, Pixie, Maria Hill. Ensuite, j'ai 3 alliés basiques, donc Professeur X, Agent 13 et Nick Fury. J'ai 2 cartes méditation, j'ai 2 cartes appel de détresse, j'ai le Triskelion pour avoir un allié en plus. Ensuite, soutien Queen Porter et Porter, mes générateurs de ressources. Chef de mission qui me permettra de piocher une carte après avoir déjoué une manigance annexe. Ensuite, 3 réponses immédiates, 3 doubles ressources et 2 doubles ressources bleues. Donc, en espérant que je puisse réussir à le vaincre en un tour, sachant qu'il a 16 points de vie plus 20, donc 36. Donc il va falloir que je fasse 36 dégâts en un tour. Est-ce que ça va marcher? On verra. Donc là, je mélange mon deck. Et la particularité de War Machine, c'est qu'en fait, quand on va passer sous forme de héros, on va devoir ajouter des munitions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son kit, en fait, a des actions qui dépendent de ses munitions. Donc l'objectif, c'est d'en avoir quand même pas mal. Et l'un des inconvénients de War Machine, justement, c'est s'il a plus de munitions, et bah, au final, son kit ne sert à rien. Donc il va falloir repasser sous forme d'alter ego pour revenir se recharger en munitions. Donc je remélange une dernière fois. Allez hop. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Donc je vais piocher ma main qui est de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ce que je vais faire, je vais garder ces deux-là et Maria Hill. Et je vais ensuite piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc ce que je vais faire, c'est que... alors avant ça, je vais mettre les menaces. Ici, je tourne. Et du coup, c'est parti. Premier tour de joueur. Donc je vais d'abord utiliser l'action de James Road qui dit choisissez dans votre pile de défausse une carte du set War Machine. Donc je vais prendre le gantelet mitrailleur et je le mélange dans mon deck. Je vais dans un premier temps utiliser méditation, qui est une action d'alter ego, incliner votre alter ego et jouer une carte de votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. Donc j'ai joué Tigre Blanc. Et Tigre Blanc dit, après avoir joué Tigre Blanc de votre main, piochez X cartes jusqu'à un maximum de 3, X étant le numéro de stade du méchant. Donc vu qu'il est au stade 2, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Donc 1 et 2. Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer Maria Hill, ce qui va me permettre de nouveau de piocher une carte. Je vais jouer
le Triskelion et Agent 13 pour jouer mon entrepôt de munitions. Donc il y a une double action. Donc quand il est sous forme d'alter ego, je peux l'utiliser, ce que je vais faire maintenant, pour placer 2 jetons de munitions. Et quand je suis sous forme de héros, et ben, toutes les munitions qui sont là, je peux les déplacer vers mon héros. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer ici. La manigance est déjouée. Mes alliés subissent chacun leurs dégâts consécutifs. Je vais changer de forme. Donc je vais passer avec mes 5 munitions. Je vais redresser mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc je vais garder Nick Fury. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc face du méchant, on passe à 1. On va révéler la manigance ici. Et ça dit, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Du coup, Crâne Rouge va attaquer à 2 plus une carte de boost. Ce que je vais faire, je vais encaisser. Allez, il va m'attaquer à 1 plus 1, 2, 3, 4. Donc je passe à 6 points de vie. Et ensuite, carte rencontre, plus la troisième. Donc première carte, ça dit incliner un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Incliner un personnage que je contrôle pour chaque manigance annexe. J'incline Maria Hill. Ensuite, recrue d'Hydra qui rentre avec incitation. Et enfin, donc j'incline un autre personnage que je contrôle. Quel personnage je vais contrôler que je vais... quel personnage je vais incliner? Ouais, je vais incliner Tigre Blanc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais jouer ces 4 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Avec ces 2 ressources, je vais jouer Réponse immédiate qui dit après qu'un allié que vous avez contrôlé a été vaincu, je défonce Réponse immédiate et je remets cet allié depuis la pile de défausse en jeu et je lui inflige un dégât. Nick Fury va contrer à 2, ce qui fait que je vais pouvoir réaliser l'effet une fois déjoué qui dit le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Donc je vais défausser le sbire d'Hydra. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais contrer à 1. Et ensuite, mon tour est terminé, donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc face de méchant, on passe à 2. On révèle une manigance annexe. Donc le réveil du dormeur. Donc il entre en jeu avec garde, tenace et riposte. Et ça dit, une fois révélé, mettez le dormeur en jeu, engagez avec le premier joueur. Et quand le dormeur est vaincu, retirez le réveil du dormeur de la partie. Donc pour sortir cette manigance annexe, il va falloir vaincre le dormeur. Ce qui va se passer, c'est que le crâne rouge va attaquer à 1 plus 1, 2. Je vais défendre avec Nick Fury. Donc du coup, il va attaquer à 1 plus 1, 2, plus 1, 3. Pardon, c'était celle-ci. Donc 3, 4. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser réponse immédiate. En utilisant réponse immédiate, il revient en jeu, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Il subit un dégât. Le dormeur va attaquer à 3. Donc du coup, Nick Fury est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Donc se liguer, le méchant et Shakespeare engagé avec vous attaquent. Donc là, c'est la mouise. Je vais défendre 1, 2, 3.
Bon, je vais défendre avec tigre blanc. Il va m'attaquer à 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais défendre le dormeur, l'attaque du dormeur avec Maria Hill. Comme ça, tous mes alliés sont vaincus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Iron Man, qui me permet de récupérer une amélioration tech quand il entre en jeu. Donc, je vais récupérer mon lance-missile. Ce que je vais faire, je vais... je regarde juste un truc. Si je joue ça pour jouer ça... Ouais. Ce que je vais faire, je vais dans un premier temps jouer cette ressource pour jouer lance-missile. Donc, ça dit, c'est une action de héros. Attaque, incliner le lance-missile et retirer un jeton munition pour infliger 2 dégâts et l'attaque gagne à distance. Donc, ce que je vais faire, je vais ensuite jouer ces 3... sauf si je joue ça. Non, parce que le dormeur, il faut absolument que j'arrive à le vaincre. Donc si j'attaque, ça fait... Ouais. Donc ce que je vais faire, je vais jouer ces 3 ressources pour jouer Cyclope. Donc Cyclope, ça dit après que Cyclope est entré en jeu, choisissez un ennemi, je vais choisir le dormeur, et augmenter de 1 la quantité de dégâts que cet ennemi subit à chaque attaque. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais... Non, ce que je vais faire, je vais attaquer ici pour enlever le tenace. Donc il subit une riposte et un dégât consécutif. Je vais utiliser un jeton ici, donc je passe à 4. Donc ouais, je passe à 4, mais j'ai pas assez de jetons. Donc à la limite, je vais utiliser cela pour infliger 2 dégâts à un ennemi et distance. Donc du coup, j'inflige 2 plus 1, 3. Il subit 3 dégâts. Cyclope va infliger les 2 derniers, enfin les 3 derniers. Il va subir son dégât consécutif, mais pas la riposte parce que l'ennemi est vaincu. Donc la menace, la manigance est retirée également. Je vais contrer... non, à la limite, je vais plutôt attaquer... Ah bah non, ce que je voulais passer sous forme d'alter ego, c'est vrai. Le souci, c'est que je peux pas me le permettre. Donc en fait, je vais revenir en arrière, pardon, je vais plutôt attaquer avec War Machine et je vais contrer A2 ici. Donc ça change rien. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. On met cette manigance. Oui, on a 2. Il va attaquer, je vais défendre avec Cyclope. Il va attaquer à 1 plus 1, 2, 3, 4. Et ensuite, carte rencontre. Donc heureusement que je suis resté sous forme de héros. Donc il va manigancer à 3. Donc juste 3. On passe donc à 4. Là, le boost, ça dit si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, c'était pas une attaque, c'était une manigance. Donc nouvelle phase de joueur. Donc maintenant, si je joue ça pour jouer Nick Fury, ça va me permettre de piocher 3 cartes. Je vais pouvoir jouer le Queen Porter. Bon, à la limite, c'est ce que je vais faire. Bon, allez, je prends le risque. Donc, je vais jouer Appel de détresse qui va me permettre de jouer Nick Fury. Quand Nick Fury entre en jeu, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer mon Queen Porter, ce qui va me permettre de générer une ressource libre. Je vais contrer A2 ici, ce qui va faire que je vais chercher un Sbire Hydra qui était dans la défausse
full deck. En fait, parce que ça dit une fois déjoué, en fait, cette carte, elle dit, pardon, je vais trop vite. Cette carte dit une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou appui de défausse et le met en jeu. Donc, il n'est pas révélé, donc j'applique pas l'incitation. Il est mis en jeu. Je vais le vaincre avec mon lance-missile. Je vais contrer à 1 ici. On passe à 3. Et je vais m'arrêter là, je vais garder mon canon dorsal, je vais redresser toutes mes cartes, je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nouvelle phase de méchant, on passe à 4, on révèle, et donc là ça dit, une fois révélé, chaque joueur place les 5 cartes du dessus de son deck, j'en ai plus que 2, et placer une menace sur cette carte pour chaque type de ressources différent à s'y défausser. Donc j'ai physique et énergie, donc ça sera 2. J'ai une carte rencontre. Donc il va m'attaquer à 1 plus 1, 2, je défendrai avec Nick Fury. 3, 4, 5. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, le Luguerre de Crâne Rouge, et il gagne perçant et à distance. Et ensuite, donner une carte d'état tenace à Crâne Rouge et il m'attaque. Donc je vais défendre avec Iron Man. Il m'attaque à 1, 2, 3. Donc 3. Et Iron Man est vaincu. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer le Professeur X. Donc Professeur X qui, quand il entre en jeu, il va pouvoir désorienter le méchant. Il va contrer à 3 ici, donc la manigance est déjouée. Il subit son dégât consécutif. À la limite, je vais jouer plus avec le canon dorsal. Avec cette double ressource, je vais jouer réponse immédiate, comme j'ai joué tout à l'heure. Je vais contrer à 3 ici. Et je vais m'arrêter là. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 4. On révèle une manigance. Donc camp de prisonnier. Il va attaquer. Je vais défendre avec Professeur X. Donc il va attaquer 1, 2, 3. Donner au méchant une carte tenace et une autre carte de boost. Donc une carte tenace. D'ailleurs, j'avais oublié de lui donner une carte tenace tout à l'heure, mais ça ne change rien. Et une autre carte de boost. Et ensuite, 4 cartes rencontres qui dit soldat propulsé d'Hydra qui entre en jeu avec coup rapide. Donc, il me reste 4 points de vie. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer 2 et 4 ressources pour jouer le fauve, qui, lorsqu'il est entré en jeu, je peux récupérer une carte ressource. Ce que je vais faire, je vais utiliser une ressource ici, 2, 3 pour jouer le tigre blanc, ce qui va me permettre de piocher 2 cartes parce que le crâne rouge est au stade 2, 1 et 2. Hop là. Et hop là. Ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais contrer à 1. Alors non, j'ai joué 7 ressources pour jouer faisceau répulsif, ce qui va me permettre, donc je retire un jeton, il m'en reste 2, pour infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc il est vaincu. Hop là. Je vais contrer avec mes 2 personnages le camp de prisonnier qui dit une fois déjoué, le charge qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck, sa pile de défausse et le met en jeu. Donc je vais aller chercher Agent 13. Donc je la mets en jeu.
Pourquoi je la mets en jeu? Parce que maintenant, je vais pouvoir passer sous forme d'alter ego. Alors, mes deux alliés subissent leurs dégâts consécutifs. Je vais utiliser l'entrepôt à munitions pour rajouter donc 2 munitions, sachant que comme j'ai changé de forme, pardon, je suis obligé de retirer toutes mes munitions. En effet, la réponse forcée dit après être passé sur cette forme, défaussez chaque jeton de munitions de votre identité. Donc je défausse, j'incline pour mettre 2 jetons de munitions ici. Je vais jouer l'agent 13, elle va contrer à 2. Et elle a une réponse qui dit après que l'agent 13 a attaqué ou contré, choisissez un soutien shield. Donc l'entrepôt à munitions, hein, qui a un soutien shield, pour le redresser. Et je vais l'utiliser pour maintenant mettre 6 munitions. Elle a subi également son dégât consécutif. Je vais garder mon armature renforcée. Je vais me soigner à 3, donc je passe à 7. Je vais redresser toutes mes cartes. Et mon tour est terminé. Je vais pouvoir en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de joueur. On passe à 3. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Ici, j'ai oublié, mais on ajoute la menace qui dit réécrire le passé. Et ça dit, une fois déjoué, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et les mélange dans son deck. Donc là, je remélange. Je vais juste vérifier que je n'ai pas de manigance annexe. Ok, parce qu'on peut souvent faire l'erreur. Hop là. Donc, il était censé manigancer, mais il était désorienté. Et ensuite, maintenant, carte rencontre. Pardon. Carte rencontre qui dit placer 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Donc, on passe à 5 et on passe à 5 sur les deux en fait. 5 et 5. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser James Rod pour utiliser méditation qui dit je paye une carte en réduisant de 3 son coût en ressources. Ça va me permettre de jouer mon armature renforcée. Je vais utiliser pour passer à 8 munitions. Je vais contrer à 2 ici. Donc on passe de 5 à 3. Ça va me permettre de redresser l'autre soutien. Là, je vais de nouveau l'utiliser. Donc 5 et 2, 7 et un 8 pour passer à 10. Ce que je vais faire, je vais changer de forme, ce qui fait que je vais récupérer une carte tenace. Pour une ressource, je vais jouer mon Triskelion, ce qui me permet de jouer un allié supplémentaire. Et je vais utiliser mon action de héros qui dit dépenser les ressources, une de chaque. Donc, mental, énergie et physique. Pour me défausser du Luguerre. Donc ça, je l'ai utilisé. Donc j'ai 5 munitions. Je vais en utiliser une pour enlever la carte tenace à crâne rouge. Ici, les deux alliés vont contrer. Donc la manigance est déjouée. Et ça dit, une fois déjoué, je peux prendre 3 cartes de ma défausse et les remettre dans mon deck. Donc je vais récupérer Professeur X, le canon portatif, et Nick Fury. Non, pas Nick Fury. Je vais mettre plutôt une double ressource. Je mélange mon deck. Sachant que Tigre Blanc, elle était vaincue. À la limite, j'aurais pu la mettre dans ma... Non, c'est pas grave. C'est trop tard et j'ai la flemme de tout rechanger. Hop là. Donc, mon tour est fini. Je vais pouvoir redresser toutes mes cartes. Et je vais pouvoir piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Nouvelle manigance. Donc du coup, avec 2.
Il va attaquer, je vais encaisser parce que j'ai mon tenace, donc 1 plus 1, 2. Ah, si cette attaque est résolue lors d'une attaque non défendue, défausser un soutien que je contrôle. Bah, je vais défausser mon Triskelion, tant pis. Donc j'ai plus tenace. Et ensuite, carte rencontre. Alors 2 cartes rencontre. La première, maître stratège, qui dit attacher cette carte à crâne rouge. Quand crâne rouge s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Et ensuite, je défausse la carte. Et la deuxième, incitation 1, donc on passe à 7. Et quand la manigance attachée est déjouée, attribuer une carte rencontre au premier joueur. Nouvelle phase de joueur. Donc je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter l'ennemi. Le méchant, d'ailleurs, je vais juste voir, il y a combien d'avancées. Donc là, il y en a 1, 2. Donc il n'y en a que 2. Ok. Professeur X va contrer ici. Bon, ça dégage. Ça va permettre de m'attribuer de nouveau une carte rencontre. Il subit 100 dégâts consécutifs. Ce que je vais faire, ouais, je vais contrer à 2 avec le fauve. Il est vaincu, mais je vais utiliser ma réponse immédiate pour qu'il revienne en jeu avec un dégât en trop, un dégât supplémentaire. Vu qu'il est entré en jeu, je vais pouvoir aller chercher une ressource. Donc je vais chercher celle-ci. Je vais jouer ces 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Comme ça maintenant j'ai tous mes générateurs de ressources. Par contre moi c'est la carte chef de mission que j'aurais bien voulu. Mais là je ne l'ai pas, tant pis. Il va de nouveau contrer à 2, donc on passe de 5 à 3. Je vais contrer à 2, on passe à 1, pardon, on passe de 3 à 2. Et ce que je vais faire... Non, je vais rester sous forme de héros, parce que j'ai Professeur X pour me protéger. Je vais m'arrêter là, je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nouvelle phase de méchant. On passe à 3. Ici. Donc le camp de prisonnier. Je vais défendre avec Professeur X. Il va attaquer à 1, 2, plus 2 cartes de boost. Donc ça c'est bien. Ou ça c'est bien aussi. Donc Professeur X est vaincu. Et ensuite 2 cartes rencontre. Ça je défausse cette carte aussi. La première, ça dit plan machiavélique. Ah là 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 là. Ah là c'est compliqué. Et ensuite, incitation 1. Ok, donc maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire avec cette double ressource, je vais jouer Maria X qui va me permettre de piocher une carte. Avec cette double ressource, je vais jouer mon canon dorsal, ce qui me permet d'infliger un dégât à un ennemi et je peux retirer un jeton munition pour le redresser. Donc là, il y a 2. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon lance-missile pour retirer un jeton afin de vaincre la recrue d'Hydra. Il me reste quoi en main? Je vais utiliser l'héliporteur et faisceau répulsif pour jouer mon gantelet mitrailleur qui me permet de générer une ressource mentale pour un événement du set War Machine et je peux placer un jeton munition sur War Machine. Je vais contrer à 1 ici, donc on passe à 6. D'ailleurs, tout à l'heure, le fauve, il avait subi un dégât consécutif. J'ai oublié. Non, elle n'a pas encore contré, elle. Je vais changer de forme, donc je vais retirer toutes mes munitions. Je vais utiliser mon entrepôt de munitions pour m'en rajouter 2. Je vais contrer avec
je vais contrer avec l'agent 13 ici pour redresser un autre soutien shield que je vais de nouveau utiliser. Donc on passe à 14. À la limite, je peux utiliser cela. Ici, je vais utiliser, donc j'étais à 14. Pour l'entrepôt, je vais utiliser les génériques. Donc j'étais à 14. Elle subit son 3e dégât consécutif. Le fauve et Maria heal. Alors, ce que je vais d'abord faire... Ouais, non. Je vais contrer ici à 4, ce qui fait que la manigance... Alors déjà, Maria heal subit son dégât consécutif, le fauve est vaincu. Ce qui va se passer, c'est que je vais chercher un allié que je vais pouvoir mettre en jeu. Après, quel est l'allié que je vais pouvoir mettre en jeu? Je vais mettre... Ah non, allez, je vais mettre... Non, je vais pas mettre Nick Fury, ça sert à rien. Bah, je vais remettre le fauve en jeu. Allez hop. Comme ça me permet de récupérer une double ressource. Il va pouvoir contrer à 2 ici. Il subit 100 dégâts consécutifs. Et ensuite, on va s'arrêter là. Donc, je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder ma double ressource et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 3. On révèle la menace. Donc ici, il ne peut pas subir d'attaque. Il ne peut pas subir de dégâts. Et on peut utiliser notre attaque au lieu de notre contre pour se débarrasser de cette manigance. Il est censé manigancer, il est désorienté. Ensuite, carte rencontre. Donc crochet du droit du crâne rouge et il gagne riposte 1 et il faut que je dépense une ressource de chaque. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais de nouveau utiliser mon entrepôt de munitions. On passe à 16. Je vais contrer ici, on passe de 3 à 1. Je redresse grâce à agent 13 mon entrepôt de munitions. Je vais de nouveau en remettre. Donc là, je me retrouve avec 18 munitions. Elle est vaincue. Je vais jouer mon héliporteur, donc pour réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je vais jouer, et la rafale ici pour jouer chef de mission. Donc réduisez de 1 le coût pour jouer chef de mission si votre identité alt est soldat, ce qui est le cas. Et ça dit, après qu'une manigance annexe a été déjouée, inclinez chef de mission et chaque joueur pioche une carte. Donc ce que je vais faire, je vais me soigner. Donc on passe à 10. Je vais changer de forme, donc je récupère 5 munitions. Et ce que je vais faire, je vais utiliser mental, physique et énergie pour me débarrasser du crochet. Et ensuite, je vais utiliser... ouais, ce que je vais faire, je vais utiliser ici mon gantelet mitrailleur qui dit incliner le gantelet mitrailleur, générer une ressource libre pour un événement du set War Machine, donc une ressource, et placer un jeton. Donc j'ai 6 jetons. Et là, ça dit retirer un jeton du set de War Machine. Retirer un jeton de War Machine pour retirer 3 menaces d'une manigance. Donc je retire le jeton pour retirer 3 menaces ici. Et j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans tous les cas, je vais m'attribuer, je vais avoir une carte rencontre. Ah, vu que j'ai changé de forme, pardon, je récupère une carte tenace. À la limite, ce que je vais faire, je vais contrer ici. Ce qui va me permettre, grâce à chef de mission, de piocher une carte. Et ce qui m'intéresse, ah oui, ça peut être pas mal ça. Je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
carte rencontre, je mélange le tout. Donc là, il n'a toujours pas subi de dégâts, mais là, je suis bien build et il me manque plus que certaines cartes pour pouvoir le one-shot, en espérant que ça passe. Hop là. Donc maintenant, face du méchant, je ne vais pas tout redresser. On passe à 1. Ici, je vais défausser les 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 3, sachant que c'est quasiment tous mes alliés. Intéressant. Donc il y en a 3. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il attaque à 1, plus 2, 3. Donner une carte d'état tenace à crâne rouge. Donc je subis les dégâts. Enfin, je subis pas les dégâts. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, pouvoir infini. Donner une carte d'état tenace à crâne rouge. Il en a déjà une. Et il nous attaque. Je vais défendre avec Maria Hill. Donc il va attaquer à 1, plus 1, 2. Donc uniquement 2. Et ensuite, deuxième carte rencontre. Exosoldat d'Hydra qui entre en jeu avec ténacité. Ok. Ce que je vais faire, je vais jouer cette double ressource pour jouer Pixie. Donc Pixie qui dit que je peux récupérer un allié X-Men qui était dans ma défausse dans ma main. Je ne vais pas utiliser la double ressource, pardon, je vais utiliser ça et ça. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais jouer Appel de détresse. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Appel de détresse, je vais utiliser 2 ressources pour faire revenir Maria Hill, ce qui va me permettre de piocher une carte. Donc, méditation, ça peut être pas trop mal, ça. Donc, les deux sont entrés en jeu. Je vais contrer à 1 et ici, je vais contrer à 2 pour retirer cette manigance annexe. Grâce à chef de mission, je pioche une carte. Réponse immédiate, donc ça, c'est pas trop mal. Je vais utiliser mon canon dorsal pour enlever le tenace. Ensuite, je vais utiliser une ressource ici et une autre là pour jouer réponse automatique. Donc pour rappel, grâce à ça, je génère ici une munition. Et ça dit ici retirer 4 jetons, donc j'en retirais 4. Donc 1, et donc il m'en reste 3. Et ça dit infliger lui dégâts à un ennemi, cette attaque gagne déferlement, dont 5 plus 3. Comme ça, je lui enlève le tenace. Pixie va contrer à 1 ici. Je vais changer de forme, donc je retire toutes mes menaces ici, toutes mes munitions. Je vais utiliser ici pour augmenter mes munitions, donc on passe à 20. Hop là. Pardon, les deux ont subi leurs dégâts consécutifs. Sachant que ça, c'était dans la défausse. Je mélangeais frappe ciblée grâce à l'action de James Rhodes qui permet de remettre une carte du set dans le deck. Et ce que je vais faire, je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer réponse immédiate. Donc je vais le mettre ici plutôt. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais piocher, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nouvelle phase de méchant, on passe à 1, on met la menace ici, on remélange le deck. Il va manigancer à 3 plus 1, 4, donc on passe à 5. Ici on est à 2, et ensuite 4 rencontres. Donc soldat propulsé avec coup rapide, mais vu que
vu que du coup je suis sous forme d'alter ego, il ne se passe rien. Donc je vais repasser ici avec, je vais remettre 2 munitions. Hop là. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Donc en changeant de forme, je récupère une carte tenace. Et ce que je vais faire, je vais utiliser une ressource ici et une munition pour jouer faisceau répulsif sur le soldat d'Hydra. Ce qui fait qu'en gros, je récupère... Enfin, j'avais 6 munitions, mais j'en ai utilisé une, donc c'est bon. Si je fais... Je vais contrer à 2 ici. Ce qui va me permettre de récupérer le sbire qui est là. Grâce au soldat, je peux piocher une carte. Méditation, il est vaincu. Maria Hill sort du jeu. Je sais plus si j'avais mélangé, donc je vais remélanger. Voilà. On va faire comme ça. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter l'ennemi. Il va contrer à 3. Donc il reste 2 que je vais contrer avec le fauve. Avec ces deux ressources, je vais jouer mon deuxième pistolet mitrailleur. Tant qu'à faire. Et ensuite, par contre, l'ombre du passé, je ne l'ai toujours pas vu. Ça me fait un peu peur. Hop là, parce que l'ombre du passé, et ça va rajouter une manigance annexe. Je vais m'arrêter là et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc j'en ai déjà 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. La menace ici. Il va attaquer, je vais défendre avec Professeur X. Donc il attaque à 1 plus 2. J'ai défendu, donc c'est bon. Pas besoin de défausser un soutien. Là, il y avait 3 menaces. Et ensuite, carte rencontre. Donc incitation 1 et carte rencontre quand j'aurai déjoué cette menace. Donc ce que je vais faire... Ah, pardon, tout était redressé. Donc là, j'ai 22. Donc c'est pas suffisant pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps je vais utiliser une ressource énergie pour jouer Slingshot. Ça va me permettre du coup de la mettre en jeu et à la fin de la phase, je la récupère dans ma main. Je vais contrer à 1 et elle va contrer à 2 pour retirer cette menace, ou on peut faire l'inverse, hein, ça ne change rien. Ce qui fait que je vais pouvoir piocher une carte, Iron Man, et en plus je vais pouvoir faire l'effet une fois déjoué qui dit je peux remettre... Ah, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. Je peux remettre 3 cartes. Je peux mettre 3 cartes de ma défausse dans mon deck. Donc je vais mettre ces 3 là, que je vais remélanger. Hop là. Donc elle subit son dégât consécutif. Je m'attribue une carte rencontre. Et au final, les cartes ne servent à rien. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là, c'est pas grave. Je vais redresser toutes ces cartes. J'ai gardé ces 2 cartes, je redresse le tout. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Sachant que elle revient dans ma main parce que la phase est terminée. Du coup, on va passer à 3.
Oh là là. 1, 2, 3. Oh là là, mais moi je voulais cyclope. Donc 3 de chaque. Enfin 3 différents, donc on passe à 3. Je vais pas défendre et on m'attaque à 1 plus 1, 2, 3. Je perds ma tenace. Ensuite, 2 cartes rencontre. Oui, 2 cartes. La première, bah, l'ombre du passé. Hop là. Une autre et je mélange. Donc coup rapide, donc il m'inflige 2 dégâts. Je passe à 8. Ici, 4 menaces. Et ensuite, deuxième carte. Donc exosoldat avec ténacité. Ce que je vais faire... Bah tant pis, hein. Je vais... J'ai quoi comme événement? Ouais. Je vais utiliser une ressource ici et une munition pour vaincre le laser vivant. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Slingshot afin qu'elle reste dans la main. Bah, à la limite, ce que je vais faire, je vais contrer A2 et 2, 4 ici. Pardon, ça va là. Ce qui fait que lui, il était vaincu. Mais je vais utiliser la réponse immédiate pour qu'il revienne en jeu avec un point de vie. Slingshot, elle, a subi son dégât consécutif aussi. Je vais jouer cette double ressource pour jouer mon autre réponse immédiate. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1 et le fauve va ici contrer à 2. Mince, j'avais pioché ou pas? Oh, je sais plus, tant pis. Mais je crois que si j'avais pioché, et si j'ai pas pioché, c'est tant pis pour moi, il fallait que je fasse attention. Je vais garder ma double ressource. Je vais utiliser le canon dorsal pour enlever la carte d'état tenace. Et je vais utiliser mes 5 munitions pour infliger les 5 dégâts. Ouais, je vais changer de forme. Je vais utiliser ici pour passer à 24. Et je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci et je vais en piocher jusqu'à en avoir. Donc 5, 1, 2, 3. Donc là, c'est un long setup. Et moi, ce que je voulais, c'était Cyclope. Parce qu'en fait, Cyclope, il peut augmenter de 1 le nombre de dégâts infligés pour chaque attaque. Et vu que le canon dorsal, c'est une attaque, et au lieu de faire un dégât, ça en fait 2. Et on peut même le faire revenir jusqu'à 2 fois pour infliger 3 dégâts par canon dorsal. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Oh! Alors, on passe à 4. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. En même temps... Oh là là, mais là j'ai les pires. Là. Hop là, et hop là. Donc la première, défausser une amélioration que je contrôle. Donc j'ai défaussé celle-ci. J'imagine que l'autre... Non. Garde d'Hydra. Et enfin, la dernière, donc je défausse une autre amélioration. Ça, c'était courrier d'avance. Hop là. Donc maintenant, ce que je vais faire, bah, toujours, hein, je vais en mettre 2 ici. Donc on passe à 28. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il manque une carte. 6. Je vais changer. Est-ce que je me guéris? Ouais, bah, allez, hop. Je vais me guérir tant qu'à faire. Non, je vais pas me guérir parce que... Si, non, je vais pas me... allez, si... Non, non, je vais pas me guérir. Donc je vais passer ici. On passe à 5. Je récupère ma carte tenace. Je vais contrer à 2 ici. Ce qui fait que je vais pouvoir piocher une carte. Donc frappe ciblée. Bah, ça tombe bien. Parce que je vais pouvoir utiliser une frappe ciblée et une munition
pour vaincre le soldat d'Hydra. Par contre, je récupère une carte rencontre. Et en plus, je récupère un jeton accélération. La partie a duré plus longtemps que prévu. Hop là. Donc, elle subit son dégâts consécutifs. Non. Ouais, elle a subi son dégâts consécutifs. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ouais, j'ai bien utilisé. Ça aussi. La bête, le fauve, pardon, va contrer. On passe à 2 et il subit son dégâts consécutifs. Je vais ensuite contrer à 1 ici. Et à 1 avec War Machine. Donc là, Pix est vaincu. Je vais jouer mon Queen Porter, 2 et 3 ressources pour jouer Cyclope. Donc Cyclope qui va rien faire pour le moment. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Donc je peux utiliser sa réponse, mais je vais l'utiliser après. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et je pioche jusqu'à avoir juste une carte. Hein. Hop là, appel de détresse. Donc là, on passe à 2. Nouvelle menace, nouvelle manigance, pardon. Hop là. Donc le crâne rouge va attaquer, je vais défendre avec Slingshot, donc il va attaquer à 1 plus 1, 2, incliner un personnage que je contrôle. Donc je vais incliner... Attendez. Je vais pas défendre... Non, je me suis trompé, je vais pas défendre avec Slingshot, je vais défendre avec Cyclope. Pourquoi? Parce que il va revenir en jeu. Pardon, c'est ça que je voulais faire. Donc il défend, il est vaincu, mais il revient en jeu avec un dégât en moins, donc il est redressé. Comme ça, moi, là, j'incline Slingshot. Et ensuite, deuxième carte, frappe laser, défausser une amélioration que je contrôle. Donc je vais défausser... en vrai, je vais défausser chef de mission. Parce que ça ne peut me servir à rien. Pourquoi? Parce que maintenant, enfin, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire. Donc dans un premier temps, Cyclope va contrer à 2 ici. Ah non, 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 non. Avant qu'il contre, je vais jouer cette double ressource pour jouer réponse rapide. Donc Cyclope va maintenant contrer à 2 ici. Ce qui fait qu'il est vaincu. Mais une fois qu'il a été vaincu, je défausse réponse immédiate pour remettre cet allié en jeu depuis la pile de défausse et lui infliger un dégât. Donc j'inflige un dégât et il a une réponse. Après que Cyclope est entré en jeu, choisissez un ennemi, donc le crâne rouge, augmentez de 1 la quantité de dégâts que cet ennemi subit à chaque attaque. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un petit rappel. Donc il va subir une attaque supplémentaire. Je vais jouer cette double ressource pour jouer cette réponse immédiate. Ce qui fait que maintenant Cyclope va contrer ici. On passe de 3 à 1. Il quitte la partie parce qu'il est vaincu, mais je vais de nouveau utiliser ma réponse immédiate pour le faire revenir en jeu. Donc là, il subit. J'augmente de nouveau de 1 la quantité de dégâts subis pour chaque attaque. Donc là, on est passé à 2, donc il va subir plus 2 de dégâts par attaque. Donc en gros, là maintenant, le canon dorsal va infliger 3 dégâts. Et ce que je vais faire... Allez, soyons fous. Ouais. Soyons fous, ce que je vais faire,
je vais attaquer donc Cyclope à 2 plus 2, 4. Donc là, il a donc du coup, il a 2 d'attaque plus 2, 4. Donc on passe à 12. Il est vaincu. Je vais maintenant contrer avec le fauve ici. Donc il dit, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou la pile de défaut, c'est le met en jeu. Donc je remets Cyclope en jeu. Donc là, il va avoir encore... J'augmente de nouveau de 1 la quantité de dégâts que cet ennemi subit pour chaque attaque. Donc là, il subira plus 3 de dégâts. Je vais maintenant mettre toutes mes munitions ici. Donc j'en ai 28. Donc on va faire 10 et 10. 20. 24. Et ensuite, je vais mettre là 28. Donc là, j'ai tout déplacé. Pour rappel, quand je suis sous forme de héros, je déplace toutes les munitions. Et en gros, bah là, maintenant, c'est pas compliqué. Hein, il fait 28 x 4. Donc 28 x 4, ça fait 4 x 8. 4 x 8, 28 fois, ouais, oh là, j'y arrive pas. 4 x 8, 32. Et 4 x 2, 8. Non, je me suis trompé quelque part. 28 x 4. Ah bah si, ça fait 4 x 8, 32. Et 4 x 2, 8. 112. Donc là, je peux faire jusqu'à 112 dégâts. Sauf si je me suis trompé dans mes calculs. Mais en gros, là, bon, est-ce que je le fais vraiment? Bon, allez, juste pour voir. Ouais, mais non, la partie est gagnée. Donc ouais, non, je suis pas fou. 28 x 4, ça fait 4 x 8, 32. Ok, non, donc ça, ouais, ça fait bien 112 de dégâts. Donc là, je peux lui infliger, en gros, 112 points de dégâts. Donc, et si vous ne me croyez pas, bon, bah, je vais le faire quand même. Hein. Donc là, dans un premier temps, j'inflige le canon dorsal. Alors, avant de faire ça, je vais d'abord attaquer à 5 avec Cyclope. Donc, il passe à 7. J'incline le canon dorsal, qui est une attaque. Hein, donc, j'inflige un dégât à un ennemi et 1 plus 3, 4. Donc, il passe à 3. Maintenant, je vais retirer un jeton pour redresser. Là, je lui mets ses dégâts. Donc, j'avais incliné. Le premier stade est vaincu. On passe au nouveau stade qui dit révéler une carte rencontre à chaque joueur. Je retire une munition pour redresser mon canon. Donc, je vais mettre ça là. Donc, je réinflige 4 dégâts. Donc, il passe à 16. Je retire un jeton pour redresser de nouveau mon canon. Je lui réinflige 4 dégâts. Il passe à 12. Encore, on passe à 2. De nouveau 4 dégâts. Il passe à 8. Je redresse. Je réutilise. Il passe. Donc de 8, il passe à 4. Je retire pour redresser le nouveau. Et enfin, allez, je vais le finir avec le lance-missile. Ah bah non, de toute façon, j'ai redressé. Bon, c'est pas grave. Allez, canon dorsal. 4 nouveaux dégâts. Et le crâne rouge est vaincu. Donc voilà, en fait, mon objectif, c'était d'augmenter le nombre de dégâts pour chaque attaque. Et grâce à Cyclope, et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Surtout qu'à chaque fois, je défaussais Cyclope alors que je voulais le récupérer. Donc ouais, War Machine, ça peut vraiment être une grosse bête dans ce cas de figure. Là, j'avais utilisé ce camp de prisonnier pour refaire revenir Cyclope, mais si j'avais défaussé cette amélioration à la place de chef de groupe, là, ouais, je crois que c'était ça le nom. Ouais, chef de mission, pardon. Bah, tout à l'heure, j'aurais pu, grâce à Appel de détresse, 1, 2, plus la carte que j'aurais pioché, j'aurais pu rejouer Appel de détresse pour le faire revenir. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore sincèrement pour tous les soutiens que vous m'apportez, notamment la dernière vidéo profil là, que j'ai pu poster. Donc apparemment ça vous a plu, donc je continuerai de faire ça avec les autres personnages. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part je vous dis à bientôt.